Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors, en ce vendredi, comme tous les vendredis, sur mon adresse Instagram, vous avez la réponse à la carte d'or. Et à la fin de cette vidéo, votre surprise du week-end. Nous sommes vendredi 6 novembre. Cette guidance sera valable pour aujourd'hui et tout le week-end. Elle se prolongera sur le week-end car le samedi-dimanche, il n'y a pas de lunoscope. Alors, excusez-moi, je dis des bêtises. Dimanche, plutôt, nous rentrons dans le dernier quartier de lune. Donc, vous voyez qu'on va vers la nouvelle lune, effectivement. Alors, joyeux anniversaire aux scorpions de ce jour et bonne fête pour ce vendredi au Léonard, pour samedi au Carine et pour dimanche au Geoffroy. Voilà, vous savez tout. Allez, nous commençons nos deux guidances. Vous avez donc le choix entre la guidance de la lune rousse et la guidance de la lune dorée. Voici les énergies lunaires pour vous. Maintenant, on va voir vos véritables énergies. On va les descendre un peu, voilà. Puis, le côté strictement relationnel. Voilà. Et enfin, donc, l'oracle des sorts enchantés. Voilà. Alors, maintenant, choisissez votre lune. Ça y est, vous avez choisi. Alors, aujourd'hui, on va les mettre un peu plus loin. Si vous avez choisi la lune rousse, transmettre. Transmettre, c'est une très jolie carte. On va vous parler des émotions, de l'émotionnel, de ce que nous avons vraiment au plus profond de nous. Vous voyez plusieurs générations de femmes. Ici, on a au moins 4 générations. Une arrière-grand-mère, une grand-mère, une mère, des petites filles. Voilà, des jeunes femmes, jeunes filles, petites filles. Transmettre, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Lune vous dit de transmettre quelque chose. Alors quoi? Eh bien, ce sera à vous de voir. Mais bien sûr, ça doit être quelque chose d'important. Alors, pourquoi pas justement, en ce temps de confinement, en profiter pour raconter peut-être à vos enfants, justement, quelque chose de votre passé. Parfois, on croit qu'on a tout dit, on croit que les gens savent, mais non. Quelque chose d'original que vous avez vécu dans votre famille, quelque chose de quand vous étiez vous-même enfant. Et puis transmettre, évidemment, c'est une lourde responsabilité aussi au travail, parce que si vous êtes un supérieur ou une supérieure hiérarchique, eh bien souvent on a tendance à donner des ordres et non pas à transmettre justement son savoir, le désir de l'entreprise, pourquoi on demande ça. Allez, on est abrupt. Et oui, et ça aussi, ça irait beaucoup mieux si on expliquait les tenants et les aboutissants, justement. Transmettre, c'est tout ça. C'est ne serait-ce que dire à son compagnon ou à son meilleur ou à sa meilleure amie, à sa famille, à ses parents, quelque chose qu'on a envie de leur dire. Parce que la transmission, c'est pas seulement du haut vers le bas, mais bien sûr, on transmet, ça peut être aussi du bas, entre parenthèses, des plus jeunes vers les plus anciens. On peut aussi transmettre des choses. Donc voilà, c'est cette idée-là que vous avez en vous aujourd'hui. Et nous allons voir quelles sont les énergies qui sont réellement en vous.
Alors, c'est rigolo parce qu'on voit une certaine colère avec la foudre, mais la protection. Alors, là, j'avoue que je suis un peu, disons, bloquée parce que j'ai du mal à... Alors après, ça fait référence à chacun sa vie, mais à comprendre un peu cette colère avec la foudre et en même temps cette protection que l'on fait sur soi-même. Alors oui, c'est vrai que dans cette transmission, est-ce qu'on a des choses à dire, des problèmes à régler? Est-ce qu'on est plus dans le ressenti difficile? Auquel cas, évidemment, on fait notre fameux cercle de protection blanc autour de nous et ça nous protège. Peut-être que pour transmettre, pour dire des choses aujourd'hui, vous aurez besoin de vous sentir protégé. Peut-être que ce sont des choses un peu difficiles à dire. Mais disons que, à part la foudre qui peut être aussi un moment dans la journée, un moment d'énervement. On voit que ce matin, vous vous levez, alors on va dire très tonique. Ça prépare un peu le week-end, tant mieux, mais pas avec la foudre quand même. En tout cas, on ne le souhaite pas. Donc cette colère que vous avez en vous, ben justement, ce serait peut-être bien d'en parler. Pourquoi avez-vous un ressenti comme ça aujourd'hui, puisque ça apparaît? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous retenez? Eh bien, allez-y. Protégez-vous, blindez-vous et allez-y, dites les choses. Et oui, la transmission, c'est pas toujours c'est chouette, ce que j'ai vécu, etc. Au niveau relationnel, justement, est-ce que... Ah, oui, vous voyez? Ah ben voilà. Alors, au niveau relationnel, nous avons justement le nid. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nid, justement, vous voyez bien qu'il y a plusieurs oiseaux. Et qui dit plusieurs oiseaux dit dispute. Donc vous voyez que ce nid qui est grand, qui peut accueillir différentes familles ou différents oiseaux, eh bien justement, ce sont des discordes. Alors on voit bien qu'il y a des discussions aujourd'hui, il y a de la nervosité. Vous voyez que pour vous, vous avez vraiment quelque chose à dire. Et cette parole que vous allez dire, eh bien oui, elle est grave. Elle va entraîner une transformation importante, tellement importante que vous avez la carte de la mort et de la résurrection chez les Égyptiens. Parce que chez eux, à peine mort, on ne mourrait pas d'ailleurs, on n'avait pas cette espèce de dire, enfin si, mais à peine, hop, on passait déjà dans l'autre monde des morts. C'était pas une mort au sens où nous, on l'entend, c'était un passage en fait, dans un autre monde. Mais n'empêche que ça signifie bien que vous avez vraiment quelque chose à dire, vous avez besoin de dire quelque chose qui vous permettrait de passer dans un autre monde, c'est-à-dire dans une autre façon ou de voir les choses ou que l'on vous voit. C'est très important, on ne dirait pas, je comprends mieux maintenant cette colère, vous voyez? Eh oui, ce ressenti difficile. Alors justement, comment l'oracle des Sœurs Enchantées vous aide aujourd'hui par sa parole? Regardons. Alors, l'intégrité, eh bien, évidemment, quand on parle d'intégrité, on parle d'honneur, on parle de principe, l'éthique aussi s'en mêle. Vous voyez que vous êtes dans une situation où vous avez des choses à dire, vous avez vraiment l'impression que vous êtes humilié même peut-être, qu'il y a eu à un moment quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est important. Alors, l'intégrité, elle est fondée sur sur la plante du lierre. Et oui, le lierre. Je m'attache ou je meurs. C'est vraiment vrai. Alors, le lierre, c'est une des plantes sacrées du monde celtique. C'était. Et il y a beaucoup de manuscrits qui font état de son usage médicinal sous la forme de cataplasme depuis le Moyen-Âge. Alors c'est une espèce à feuilles persistantes, évidemment. Le lierre garde ses feuilles toute l'année. Et le lierre est vraiment réputé justement pour attirer la croissance, ça pousse vite le lierre, la compréhension et le renouveau. Le lierre, c'est rigolo parce qu'il pousse en spirale. C'est vraiment l'un des plus puissants symboles des déesses celtiques. À l'époque médiévale, on l'utilisait comme tonique pour les troubles digestifs. Alors, je ne vous conseille pas d'utiliser ça maintenant, il y a quand même sous forme de poudre mieux à faire que d'aller manger des feuilles de lierre. Bien. Alors, si on prend son sens de divination, l'apparition de la déesse, donc de la déesse de l'intégrité, attire votre attention sur votre honneur, sur des principes moraux que vous avez. Vous seul savez dans votre cœur si vous agissez avec les meilleures intentions possibles, en fait. C'est ça surtout. Suivre son éthique et ses principes personnels n'est pas toujours le chemin le plus facile,
mais c'est celui qui apporte le plus de satisfaction. Vous agissez selon ce que vous sentez être juste dans certaines situations, mais pas en fonction des désirs des autres. Alors, en fait, laissez-vous guider par vos valeurs et rappelez-vous que l'honnêteté et la vertu dont vous faites preuve auront plutôt des retombées très importantes sur vous, que ce soit spirituellement, mais aussi matériellement. L'enseignement du lierre, c'est vraiment que l'autre monde, le monde de l'esprit, on parlait d'autre monde tout à l'heure, est lui aussi affecté par l'intégrité, évidemment, de votre comportement ici-bas. Et ça, c'est vrai, moi en tout cas, j'y crois beaucoup. Voilà donc, vous voyez cette intégrité que vous avez aujourd'hui, qui vous met certainement un peu de colère, qui oblige à vous protéger pour dire des choses, eh bien, vous allez, en tout cas, vous êtes dans de bonnes énergies pour le faire, vous qui aviez choisi donc la lune rousse. Alors, si vous aviez choisi la lune dorée, honorer, alors c'est pas du tout la même chose. Honorer, c'est vraiment vous accorder une journée pour honorer, c'est un mot fort, c'est-à-dire pour dire merci. Alors, vous allez me dire merci à quoi? Eh bien, merci à la vie, merci à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, merci aux gens qui vous ont aidé, merci à Dieu, merci à mon ange, merci en qui vous croyez, en qui vous voulez, mais c'est juste une toute petite journée pour dire merci à ceux qui vous ont mis là, à ceux qui vous regardent et pour tout ce que vous faites tout au long de vos journées, pour ce qu'on vous a donné. On vous a aussi repris certainement des choses, mais souvent avec le temps, on se rend compte que ces choses qui n'ont pas bien tourné, qui ont mal viré, c'était des choses qui finalement ne nous étaient pas bonnes ou n'étaient pas épanouissantes sur le fond pour nous. Donc, merci, merci, j'honore. Alors, quelles sont vos énergies à vous aujourd'hui? La solitude et la terre. Alors la solitude, ça ne m'étonne pas trop. En ces temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls et toute la journée. Et c'est quand même, à part aller faire des courses pour les repas et pouvoir dire un peu bonjour, mais enfin, voilà, ceux qui travaillent n'ont pas toujours envie d'être au travail parce qu'ils ont 2 fois plus de travail. Ceux qui ouvrent, c'est compliqué aussi. Et puis, ils ont peut-être peur aussi d'être malades, il faut quand même être réaliste aussi. Et donc, ils ne sont pas toujours enclins à faire des jolies conversations. Donc, aujourd'hui, cette solitude, elle tombe bien dans un sens, parce que honorer, c'est finalement rentrer un peu en solitude, repenser à tout ce qu'on a eu sur notre route, faire un peu le tri, faire des relectures et honorer. Et la terre, c'est tout simplement, oui, on est sur terre. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose ici et maintenant qu'on vous demande de faire. On est aussi dans le principe de la réalité. On est à la fois un peu dans le spirituel, mais en même temps dans la réalité, parce que ce sont vraiment des actes pour lesquels on remercie. Alors, relationnellement aujourd'hui, vous avez la fossile, c'est-à-dire une rupture, une cassure, un arrêt d'énergie. Et ça, c'est normal, parce que justement, honorer, faire un peu solitude, c'est précisément faire un temps d'arrêt dans sa vie pour faire, comme on l'a dit tout à l'heure, des relectures. Donc, relationnellement, vous n'aurez certainement pas beaucoup de relations aujourd'hui entre la solitude et la fossile qui coupe, mais vous savez bien que le symbole de la fossile, quand même, qui coupe, elle coupe les épis de blé, elle ne coupe pas n'importe quoi, et ces épis de blé, on va les moudre pour en faire de la farine, et donc pour une renaissance en fait, vers quelque chose qui nourrit. Et justement, symboliquement, c'est très important. Et puis, faire confiance au temps. Oui, voilà, aujourd'hui, on vous dit, fais confiance au temps. Vous avez la carte des 4 as, des 4 couleurs, et donc, en ce sens, prenez patience. Voilà, c'est vraiment, prenez patience, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Profitez-en pour dire merci. Vous pouvez appeler aussi les uns les autres. Tiens, tu sais, je ne t'ai jamais dit merci, tu m'as accompagné à cette période-là, tu m'as aidé. Voilà, ça ne m'est jamais venu, alors aujourd'hui je te dis merci parce que c'était très important pour moi, par exemple. Alors, quelle est la carte aujourd'hui
donc des oracles sacrés, des sortilèges sacrés qui est venu à vous. L'intellect. Alors, l'intellect, eh bien, on va nous parler évidemment de logique, de raisonnement, mais de solution aussi. Et ça, c'est important. Alors, l'intellect, c'est la plante, l'arbre, le noisetier. Le noisetier servait, à l'époque des Celtes, à d'innombrables usages, même à l'époque médiévale encore, bien sûr. Son bois souple et résistant était utilisé dans la construction des murs et des clôtures. On sait que le noisetier, c'est très résistant, hein, et les noisettes, évidemment, étaient pilées en farine à pain. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on est tombé sur les épis, c'est très rigolo. Et puis, elle était faite donc pour faire de la farine, pour faire du pain, et les propriétés médicinales des noisettes servaient à soigner les troubles respiratoires. On dit que les noiserets renferment des énergies magiques qui favorisent la sagesse et la compréhension. Ce n'est pas rien. Alors, si on regarde donc la carte, si vous voulez, au point de vue divination, lorsque la prêtresse de l'intellect apparaît à vous, eh bien, c'est que elle indique toujours qu'il est temps de vous servir de votre tête, et pour une fois, non pas de votre cœur. Ah, ça c'est important quand même, hein, comme nuance. Il est important de faire preuve de logique. Ce moment requiert l'usage de la raison, car votre capacité de jugement est pour l'heure troublée par des émotions qui sont fortes. Et oui, lorsqu'on se remémore des choses de la vie, c'est vrai que on se remet dans des émotions. Et là, aujourd'hui, pour remercier, pour honorer, il faut que ce soit fait froidement, avec la tête. Alors évidemment, le cœur a toujours à voir, hein. C'est une évidence, mais quand même. Alors il faudrait vérifier et revérifier tous les faits et les détails qui sont liés à des situations anciennes, y repenser, et en même temps tenter d'éliminer tout acte passionnel de ça ou impulsif. Essayez de trouver une ligne un peu droite aujourd'hui. Voilà. Alors en fait, il faut aussi vous poser la question, parce que lorsque cette carte tombe, dites-vous quand même que peut-être que quelqu'un aussi, dans votre entourage, cherche à vous manipuler. Ça, c'est une petite parenthèse. Attention, réfléchissez bien. Rien que de le savoir, c'est déjà pouvoir lutter contre ça. Ça, c'est la petite parenthèse de cette carte. Voilà pour vous donc qui aviez choisi effectivement la lune dorée aujourd'hui. Et bien maintenant, nous allons voir les aspects astrologiques de ce week-end entier finalement et le défi que je vous ai préparé. Alors, vous voyez, il y a du monde. C'est vraiment le cas de le dire. Tout d'abord, la lune est en cancer, donc elle est très sensible. Elle est chez elle. Le cancer, à cause justement du fait que la planète aussi soit sa lune, c'est le signe le plus sensible du zodiaque. Le cancer prend tout vraiment très à cœur, de plein fouet dans son ventre, dans son cœur, dans sa tête. Donc la lune, elle est chez elle, donc elle est à l'aise, mais à la fois elle marque une certaine sensibilité, donc aujourd'hui et tout le week-end, hein, même si après elle va passer en Lion, croyez-moi, elle est très très sensible tout le week-end. Et puis, nous avons 3 aspects difficiles, vous voyez, hein, que du rouge. Tout d'abord, Vénus-Mercure. Vénus-Mercure, Vénus, planète de la séduction, de l'amour, et Mercure de la communication, eh bien ça veut dire que là, on a des difficultés à communiquer. Bon, Mars, mauvais aspect aussi. Mars, planète du dynamisme certes, mais aussi de l'agressivité. On n'arrive pas à se contrôler, on répond mal, on nous parle mal, il y a de l'agressivité dans l'air. Et enfin, l'opposition du fameux trigone qui nous a indiqué cette pandémie qui est encore quand même soudée, encore un petit peu jusqu'à fin novembre, mi-décembre, de Jupiter, Pluton, Saturne en phase qui nous parle de changements, mais de changements compliqués, on n'a plus envie, on n'est plus motivé, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas vers quoi on va. C'est compliqué quand même. Alors à la fois ça nettoie, mais à la fois c'est compliqué. Alors moi les amis, aujourd'hui je vous le dis très franchement, ce week-end
c'est un week-end pour rester chez vous, tranquille, rêver à un monde meilleur, rêver à ce qu'on va faire quand le confinement ne sera plus là. Honnêtement, vu les aspects qui sont là, c'est vraiment fait pour rester à la maison. Prévoyez un bon livre, j'espère que vous en avez dans la bibliothèque, parce que sinon, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne suis pas arrivée à en trouver. Bah oui, il n'y a plus de livres. Alors, en plein confinement, c'est peut-être pas très malin non plus, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Bon, je vais relire mes anciens livres, hein, voilà. Donc, prenez un bon livre, prévoyez un bon film sur la télévision, etc. Faites ce que vous voulez. Bref, un petit repas, un petit dîner, des petits plats, prévoyez pour la semaine. Voilà, moi je vous dis week-end, cocooning, si possible, ou au moins chez vous, tranquille, paisible, serein. Et on verra quand les temps seront meilleurs. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Je le regrette malheureusement, mais c'est la vérité. Et maintenant, votre surprise du week-end. Mais oui, malgré tout, on y croit. On y croit, on y croit. Allez, je vais même m'aider de ma petite fée. Allez, hop, zou. Ça va peut-être aider. Allez, on y va. Vous allez avoir le choix entre 5 cartes. Vous en choisirez une donc tout à l'heure, c'est-à-dire maintenant. Allez. Ce sera bien sûr votre carte surprise, vous l'avez deviné. Hein. Allez, c'est bon, on y va. Choisissez votre carte. Allez, on y croit, on y croit. Si vous avez choisi la carte numéro 1. Oh, un petit voyage. Bon, alors on va dire en fait que vous allez avoir la surprise qu'on vous aura organisé pour plus tard un petit voyage. Bah oui, hein, allez. Surprise numéro 2. Quelqu'un vous apprend quelque chose, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un en qui vous avez confiance, vous apprend quelque chose qui vous ravit. Ça, c'est possible. Le confinement n'y fait rien. Week-end. Oula. Surprise numéro 3. Une surprise en amour. Oh, ça c'est chouette. C'est possible aussi malgré le confinement. Mais oui, c'est possible. Ne serait-ce qu'un joli mot, un joli message. Surprise numéro 4. Des finances, cling, 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 des sous. Ça c'est possible, surtout si vous travaillez. Et enfin, ou si vous jouez. Ah, on ne sait jamais. Surprise numéro 5. Oh, alors là, ce que vous voulez. Voilà, dans le week-end, vous aurez une super surprise qui appartient à un de vos vœux les plus chers. Vous en avez de la chance. Voilà les amis, franchement, je vous souhaite un très beau week-end malgré tout cela. Vraiment, allez, on ne désespère pas, on tient bon, on tient le coup. Je vous avoue que c'est difficile pour moi aussi, pour tout le monde. Et je vous dis à lundi.